Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va mettre en application les formules qu'on a vues et démontrées sur les sommes. Donc dans les vidéos précédentes, on avait montré plusieurs formules, la somme des n premiers entiers naturels non nuls, celle des carrés et des cubes. Et donc on avait abouti à chacune de ces formules en les démontrant par récurrence. Et là l'idée ça va être de les appliquer dans des cas concrets, donc avec trois sommes différentes, et puis on en fera peut-être une ou deux supplémentaires une fois qu'on aura fait celle-ci. Et donc la première à laquelle on va s'intéresser, c'est celle des 100 premiers entiers naturels non nuls. Et donc là, on est dans le cas de figure qui correspond à la première formule, où n vaut 100. Donc là, on va avoir très simplement 100 fois 101 sur 2. Donc ce qui fait 50 fois 101. Et donc 50 fois 101, eh bien ça fait 5050. On fait 5 fois 101, ça fait 505, et on rajoute un 0. Ensuite, c'est très rapide, hein, une fois qu'on connaît les formules, on l'applique presque bêtement, et puis ça se passe bien. Ensuite, on fait la somme des carrés des 15 premiers entiers naturels non nuls. Donc voilà, on applique également la formule, cette fois-ci n vaut 15, donc ça va faire 15 fois 16 fois 31 sur 6. Bon, donc là, plutôt que de calculer de manière brutale et frontale ce qu'il y a au numérateur, ensuite de diviser par 6, pour éviter d'avoir des nombres trop grands, on peut commencer par chercher éventuellement des simplifications. Donc là, il y a du 3 dans 15 et dans 6, donc il va y avoir déjà une simplification par 3. Et puis dans 16 et 6, il y a du 2 aussi. Donc au final, on va avoir 5 fois 8 fois 31. Donc ça fait 40 fois 31. Donc là, si on fait 4 fois 31, ça fait 124. Et on rajoute un 0, donc 1240. Et pour la somme des k au cube, pour k allant de 1 à 9, et ben cette fois-ci, on est dans le troisième cas de figure, mais c'est toujours la même idée, hein, on applique la formule et on se laisse porter par les calculs. Donc là, ça va faire 9 fois 10 sur 2 au carré. Donc 9 fois 10 sur 2, ça fait 45, donc ça fait 45 au carré. Et là, j'ai une petite astuce pour calculer les carrés des nombres qui se terminent par 5. Bon, dans un premier temps, on oublie le 5, on prend ce qui reste, donc là il reste 4, on multiplie par le nombre d'après, donc là on fait 4 fois le nombre d'après c'est 5, ça fait 20, et on rajoute 25. Donc là par exemple, si on veut faire 105 au carré, et ben on oublie le 5, on fait 10 fois 11, ça fait 110, et on rajoute 25. Donc là, ici, 45 au carré, ça fait 2025. Donc là, je ferai certainement un jour une vidéo pour expliquer pourquoi c'est vrai, là, cette astuce que je viens de vous montrer. Est-ce qu'elle est valable tout le temps? Bah oui, et puis ça se démontre, hein, on peut s'en convaincre très facilement. Vous pouvez éventuellement faire la démonstration de votre côté si vous voulez un petit défi. Mais sinon, certainement qu'un jour, j'expliquerai en vidéo pourquoi ça fonctionne. Bref, toujours est-il qu'à la fin, là, la somme des k au cube pour k allant de 1 à 9, ça fait 2025. Et là maintenant, pour finir, on va calculer cette somme-là. Donc la somme pour k allant de 10 à 50 des k. Donc là, c'est des k, donc on peut se dire on est dans ce cas de figure-là. Mais ce qui est embêtant, c'est que là, il faut que k commence à 1. Et là, k commence à 10, ce qui est embêtant. Donc on peut pas appliquer cette formule, hein, évidemment, parce que cette formule, elle est valable si on commence à 1. Donc là, on est bien embêté. Et donc, faut trouver un moyen de se débrouiller pour calculer cette somme. Donc, nous, de toute façon, pour calculer ce genre de somme, on n'a que cette formule-là. Hein, donc, il va falloir se ramener à un truc qui ressemble à ça. Donc, à forcer la somme à commencer à 1 d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour ça, si je voulais que la somme commence à 1, il faudrait rajouter les termes, enfin, plus 9, plus 8, plus 7, et ainsi de suite, jusqu'à plus 1. Sauf que là, on rajoute des termes si on fait ça. Donc ça va pas, parce que c'est plus la somme qu'on voulait calculer au début. Mais si on les rajoute et qu'on les soustrait,
bah là, on n'a rien changé. On a fait plus 9 moins 9, donc on n'a rien changé. Plus 8 moins 8, on n'a rien changé. Et comme ça jusqu'à plus 1 moins 1. Donc là, en fait, l'idée, bah, c'est de faire exactement ça, mais en restant avec le symbole de la somme. Et de ce fait-là, si on rajoute les termes, bah maintenant, on peut commencer à k est égal à 1. Et donc jusqu'à 50. Mais il faut les soustraire, sinon on change la quantité, donc ça va pas. Donc on les soustrait. Et ce qu'on soustrait, bah là, c'est la somme des 1 à 9. Et maintenant, on commence à 1 dans les deux cas. Donc on va pouvoir appliquer cette formule. Donc bon là, il va falloir l'appliquer 2 fois, mais c'est pas grave, hein. Elle est pas bien compliquée à appliquer, donc c'est pas un problème. Et donc voilà, en fait, ça c'est un exemple pour vous montrer que bah, si on commence pas à 1, avec cette astuce de rajouter les termes qui manquent pour aller jusqu'à 1 et de les soustraire, ben ça permet de se ramener dans le cas où on peut appliquer la formule. Et donc bah là, on va avoir 50 fois 51 sur 2, moins 9 fois 10 sur 2. Donc bon, 9 fois 10 sur 2, ça va, ça se calcule assez bien. Et 50 fois 51 sur 2, ça fait 25 fois 51. Donc pour calculer ça, il y a plusieurs solutions, hein. Il y a rien de simple, hein. Donc on peut soit la poser comme quand on était petit, soit sinon on peut se dire 25 c'est 100 sur 4. Quand on multiplie ça par 100, ça fait 5100 divisé par 4. Et ensuite, bon, je sais pas si, enfin moi je trouve que c'est plus simple de faire 5100 divisé par 4 que 51 fois 25. Parce que bon, là déjà, un truc qui tombe pas loin dans la table de 4, ça va être par exemple 4800. C'est 4 fois 12. Ça fait 4800 sur 4, plus, bah, il reste 300 sur 4. Et donc, bah, 4800 sur 4, alors 48 sur 4, ça fait 12. Donc 4800 sur 4, ça fait 1200. Plus 300 sur 4, ça fait 75. Donc, ça fait 1275 moins 45, donc 1230. Bon, sinon, vous pouvez poser, peut-être que vous iriez plus vite si vous faisiez comme ça que comme ça. Ou bien vous pouvez prendre la calculette si vous avez le droit à la calculette. Mais bon, à la fin, on obtient que ça fait 1230. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là pour ces petits exercices. On en fera d'autres avec un niveau de difficulté supplémentaire dans une prochaine vidéo. Mais là, on va s'arrêter ici pour celle-ci. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.